Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 2 décembre, il est 14h46. Les marchés sont globalement dans le vert en Europe et les futurs américains aussi. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés, des positions, des informations, toujours pour tenter de vous guider sur ces marchés. Des marchés bien qui en ce début de semaine donnent toujours des signaux un peu contradictoires, mais de relative solidité, on va le voir, et surtout le DAX qui la semaine dernière est sorti de la grande congestion qu'on avait indiqué ensemble. L'accumulation sous la borne haute c'est bien confirmé par une sortie haussière qui fait que le DAX a déjà presque atteint sa cible. On va voir qu'on n'a pas les mêmes comportements. L'Eurostoxx est toujours calé dans sa zone de consolidation et même sous des niveaux d'alerte, et le CAC 40 est en train d'essayer d'invalider les derniers niveaux d'alerte et de réintégrer. On va voir un petit peu comment ça se structure. Du côté des marchés dérivés, on n'a pas un intérêt qui est très franc. Alors on a bien un peu de pression un jour, et puis qui est complètement ou quasiment soldé le lendemain, puis un peu de soutien. C'est ce qu'on a eu vendredi, qu'on a pu constater, léger soutien acheteur vendredi sur les marchés dérivés en Europe, mais dans des marché qui était assez peu encadré par Wall Street, qui était fermé ou en tout cas ouvert en demi-séance pour la suite de Thanksgiving. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un intérêt très fort pour l'instant, mais quelques signaux qui commencent à militer pour un éventuel rebond de court terme. Encore une fois, le CAC 40 peut reprendre 3,5% sans problème avant sans invalider la tendance baissière au sein de laquelle il se situe, sans réactiver la dynamique haussière. Donc des rebonds de court terme qui sont rendus possibles par une position sur un ratio de couverture, un ratio put-call qui est extrêmement négatif pour l'instant. Donc beaucoup de protection dans les portefeuilles. On a plus de 2 options de vente pour une option d'achat sur les niveaux actuels. C'est ce qui a, comme on l'avait indiqué, limité l'accélération baissière. On a toujours ce scénario de sell-off sous 7000, 7050, mais on n'arrive pas à aller à cette zone, et à chaque fois on stabilise, on rebondit un petit peu. On n'a pas de pression baissière globalement, même s'il y a un petit solde vendeur, mais c'est plus des stratégies. On n'a pas de l'ordre d'une construction de marché avec une pression baissière, avec des vendeurs structurels comme on pourrait l'observer, et plutôt des arbitrages spéculatifs qui seraient dans ce marché. Il y a quand même pas mal de points d'entrée sur certains titres. On va le voir, on est arrivé sur des cibles graphiques. On va aller faire un tour sur quelques valeurs dans l'indice CAC 40. Il y a la période de l'année qui veut ça aussi. On entame le mois de décembre, il va commencer à avoir le window dressing, donc les habillages de portefeuille, et puis cet excès de pessimisme sur certains secteurs, certains titres qu'on a déjà évoqués plusieurs fois ensemble, qui n'a pas produit de relais haussier, mais qui avait produit des petits rebonds. C'est peut-être en train de se mettre en place. On va regarder quelques figures graphiques qui sont en train de se matérialiser éventuellement, petites, mais à court terme, sur des valeurs comme LVMH, sur des valeurs comme Pernod Ricard. Donc peut-être un petit rebond à court terme. En tout cas, on n'arrive pas à accélérer. Et puis il y a cet aspect évidemment de demain qui sera fondamental, avec l'éviction au nom du gouvernement actuel. Et donc même si ça pourrait créer un peu de confusion et toujours être de nature à empêcher des mains fortes, des gros investisseurs de rentrer sur l'indice parisien, ça peut être déjà pricé et être aussi quelle que soit la nouvelle, un peu pricé, et donc alimenter quand même un rebond. Il faudra voir le comportement, aller voir bien sûr les niveaux techniques. Le scénario reste quand même très ouvert, puisque on est quand même assez plombé globalement, et qu'on n'a pas construit de figure de retournement haussière à ce stade sur l'indice parisien. Mais encore une fois, depuis quelques temps, des éléments qui militent pour une éventuelle petite réactivation haussière, d'autant plus qu'on a notre grand DAX en Europe qui, lui, est reparti franchement à la hausse. Donc du côté des marchés dérivés, pas énormément d'éléments de plus à vous donner. Ratio de couverture toujours important, ça va bloquer les accélérations baissières. Pas d'intérêt fort sur les marchés dérivés de futurs, pas de pression baissière forte, ni de soutien acheteur. On est vraiment entre deux eaux, il y a vraiment peu d'initiatives, et puis la période s'y prête moins. Sur les marchés américains, ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques jours, on a un intérêt qui diminue globalement. Il y a un peu de prise de bénéfices sur des points de marché, mais on n'a pas de grosse fragilisation à ce stade en tout cas, et plutôt des indices qui restent en tendance haussière ou en pause comme le Nasdaq. Du côté du calendrier de cette semaine, on a une semaine importante, puisqu'on va avoir
des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Alors aujourd'hui, hein, on a des PMI manufacturiers qui vont être bientôt publiés aux États-Unis. On a demain le rapport Joltz sur l'emploi aux États-Unis. Les publications de Salesforce, c'est la grosse publication de la semaine américaine. De mercredi, on aura les perspectives économiques de l'OCDE, les PMI dans les services, les chiffres de l'enquête privée ADP de l'emploi, donc les chiffres mensuels de l'emploi américain, deuxième chiffre important sur l'emploi américain, un discours de Jerome Powell, et puis le livre belge de la Fed, le livre préparatoire à la prochaine réunion de la Fed, donc des éléments économiques aussi pour évaluer la santé économique à Wall Street aux États-Unis. Et puis jeudi, la réunion de l'OPEP+, donc surveiller du côté des matières premières évidemment. Et puis vendredi, les NFP, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Ça, c'est cette fois-ci l'enquête gouvernementale, comme toujours la plus importante de la semaine à venir. Et donc, évidemment, un chiffre qui va être au cœur de l'attention des opérateurs pour estimer, toujours évaluer la santé de l'économie américaine et donc eh bien, avoir une idée de l'évolution de la politique monétaire pour la prochaine réunion de la Fed, qui se tiendra dans 15 jours maintenant. On est donc eh bien, en situation de croiser des chemins. On n'arrive pas à accélérer à la baisse, mais on n'a pas de signaux de reprise fort, mais peut-être un petit peu de mieux. Alors on va aller voir le S&P, notre graphique en journalier. On est toujours au sein du canal haussier, actif depuis le rebond du 8 août. Hein. Alors je pourrais dézoomer en hebdomadaire, mais vous connaissez la photographie pour l'instant. Ce qu'on peut dire de la semaine dernière, c'est que on avait une petite pause, et bien pour l'instant on a préservé parfaitement 5964. On est en passe on a formé des nouveaux plus hauts la semaine dernière, on est en passe d'aller chercher 6066, 6132. On rappelle qu'au-delà des extensions c'est loin, c'est 6506, alors il y aura bien entendu des niveaux intermédiaires, on verra le cas échéant. Les premières grosses cibles, c'est toujours le même principe, hein. On peut utiliser des extensions de Fibonacci. Moi j'aime bien utiliser la duplication des ranges précédents, ça fonctionne assez bien. Libre à chacun de regarder, mais on pourrait avoir des niveaux intermédiaires situés autour de 6306 points sur le S&P s'il veut poursuivre son parcours haussier. On a quand même progressé, formé de nouveaux plus hauts avec des volumes qui diminuent très sensiblement depuis quelques jours, mais il y avait Thanksgiving, donc on va aller voir ça. On n'a pas de franche divergence baissière. On est toujours au sein de ce canal aussi, hein, qui est effectivement très bien travaillé depuis la réactivation haussière du début du mois d'août. Avec cette Island Reversal, hein, réactivation haussière, point bas du canal, point haut encore, point bas, point haut, pause, et on ne retourne pas chercher le point bas, et on réactive et on tente de déborder les points hauts. Donc on a encore un peu de place pour aller chercher, pourquoi pas, d'ici mercredi par exemple, l'extension à 6132. Ça reste donc haussier pour l'instant, non invalidé, encore une fois, un peu de prudence avec les volumes, les chiffres mensuels de l'emploi qui vont permettre d'éclairer les choses à court terme. On n'a pas de figure graphique très particulière pour l'instant, un canal haussier, un signe d'harmonie, pas d'invalidation. Donc à surveiller. Sur le Nasdaq, on est toujours au sein d'un petit canal haussier, lui qui est plus court, hein, il date de la mi-septembre. Il avait été débordé et puis réintégré en gap. Combler ce gap, on est dans une zone de pause. Maintenant c'est du range, donc 20 676 première alerte, 21 095 première cible. Si on veut aller plus haut sur le Nasdaq et déborder donc 21 095, on a la sortie à nouveau du canal haussier, donc signe de force, hein, c'est fréquent. Signe de force, et on a une cible qui se situe entre 20 526, 21 526, 21 546. À l'inverse, si on sort par le bas, eh bien c'est le bas du canal, au plus ou moins 20 268 dans ce sens-là, avec donc un scénario un peu ouvert. Tant qu'on est dans ces niveaux-là, c'est juste une consolidation, une latéralisation entre 20 268 et 21 095. Il n'y a aucune alerte. Si on repasse sous 20 268, c'est un peu plus gênant, puisqu'on sort du canal haussier qui est actif depuis 2 mois maintenant, un peu plus. Et puis on repasse sous des niveaux clés quand même, au-delà desquels on avait construit cette zone de 20 268, décidément, qu'on avait testé plusieurs fois avant de réussir à la déborder. Donc pas d'invalidation forte, voilà. On a toujours ce petit gap qui reste ouvert sur la volatilité. Le VIX est repassé en nette zone de complaisance aux alentours de 14, 13,77 à l'instant.
il n'avait pas parfaitement comblé le gap laissé ouvert suite à l'élection de Donald Trump, l'annonce de l'élection de Donald Trump le 6 novembre dernier. Donc un peu de prudence de ce côté-là à surveiller. Ce petit gap qui pourrait être comblé, donc un petit retour de volatilité. Il y a quand même un écart important, parce que le pied du gap c'est 19,02, je rappelle, et on vaut 13,77. Donc voilà, mais on avait vu que le comblement partiel du gap s'était formé de façon assez posée, hein, dans le calme aussi. Maintenant, on est sur des niveaux qui sont plus préoccupant, en tout cas de nature à être invité un peu plus à la prudence sur les indices américains. Voilà pour la volatilité. On va faire un petit saut en Europe. On va commencer par l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, ça y est, il réagit un peu sur la borne basse du canal, hein, qu'on avait retracé ensemble, on l'avait ajusté ensemble la semaine dernière. Canal baissier, canal de consolidation, enfoncé partiellement au mois d'août, mais bien réintégré, travaillé. Tentative de sortie par le haut, réintégration, test du bas du canal la semaine du 18 novembre, et puis on rebondit doucement, mais on rebondit, on a ces mèches basses, hein, une fois, deux fois, trois fois ici, qui montrent qu'à chaque fois qu'on va tester ces niveaux d'alerte, hein, cette zone 4708, 4782, eh bien, il y a des forces de rappel, et puis aujourd'hui, on monte un peu franchement, on commence la semaine en hausse, donc pour aller tenter de s'attaquer à cette zone clé, 4880, 4915, c'est au-delà qu'on pourrait bien avoir une réactivation haussière pour aller chercher la borne haute du canal haussier de long terme, et puis en sortir, aller chercher des extensions, pourquoi pas, jusqu'à 5119, 120, toute cette zone clé, et sortir de la longue consolidation au sein duquel l'Eurostoxx évolue depuis le mois de mars-avril dernier, hein, fin mars, début avril dernier. Donc, pour l'instant, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se joue à court terme. Maintenant, on peut tout à fait rebondir et aller continuer la consolidation ensuite. Il va falloir trouver des forces, du momentum, des volumes, mais pour l'instant, il faut dire que ça pêche un peu de ce côté-là. On va le voir par exemple sur le DAX, qui lui est sorti de son canal, hein, très franchement. Le canal, vous l'avez ici, avec les bornes noires, il date donc ce canal, il est plus court, hein, sur le DAX. Il a été entamé en octobre dernier. On consolidait à l'intérieur de façon très propre, mais avec toujours ce principe de mèche basse, hein, même si on était sorti un peu du canal par le bas. On voit qu'on l'a toujours réintégré en clôture systématiquement. On est en journalier ici, hein, sur le DAX. Et la sortie par le haut, eh bien, permettait de cibler un mouvement de taille équivalent pour aller, eh bien, chercher des extensions en direction de 19 894, 19 972. On est déjà sur ces niveaux-là en 2 séances. Un marché qui va quand même extrêmement vite dans le sens de la hausse. Donc, prudence. Donc à l'abord de ces niveaux, mais on a une réactivation haussière après une pause et une latéralisation qui semble bien confirmée. Donc un marché qui est fort sur le DAX et qui pourrait aussi entraîner notre indice CAC 40. Donc le range 18 914, 19 894 a bien été préservé, et puis on en atteint la borne haute. Alors les cibles suivantes, bien, c'est un range de taille équivalent, pourquoi pas, si le marché va repartir franchement. Donc on peut toujours dupliquer ces zones de congestion qui fonctionnent bien, hein, depuis quelques temps. Donc 20 876, alors on aura bien entendu des niveaux intermédiaires à surveiller. On va voir comment les niveaux sont abordés ici. Donc la cible, hein, c'était la duplication du canal dont on est sorti par le haut. Ça donne cette cible-là, je vous la donne tardivement, mais ça s'est fait en 2 séances. Donc on adapte avec le marché. Et donc on peut considérer une duplication complémentaire pour aller chercher des niveaux intermédiaires. Alors, ce sera quand même des niveaux majeurs, mais des niveaux intermédiaires dans ce grand trading range en direction de 20 452. Donc un DAX qui réactive sa dynamique haussière. Aucune alerte tant qu'on est en intraday au-delà de 19 000, je vais enlever ce niveau intermédiaire, aucune alerte en intraday tant qu'on est au-delà de 19 668, première alerte de court terme 19 370 avec un risque de réactivation baissière. Pour l'instant on n'y est pas du tout, on est largement dans la borne, dans la moitié haute, hein, du trading range, 18 914, 19 894, et à ce stade pas d'invalidation, bien au contraire. On est donc pour l'instant sur ces niveaux-là. Je voulais vous montrer l'indice CAC 40 cash parce que on a toujours cette possible vague de Wolf, bien entendu, mais on a des éléments de divergence à surveiller sur l'indice CAC 40. Alors,
je la remontre en mensuel pour vous donner les repères. On glisse progressivement depuis cet échec contre 8254 au printemps dernier, et puis réactivation baissière violente avec une bougie du mois de juin qui était pas belle. On rappelle qu'il y avait eu plusieurs avalements baissiers en mensuel à ce moment-là. On repasse sous l'oblique 1,3 à ce moment-là avec l'accélération baissière, et puis on canalise depuis plusieurs mois, et avant de repasser sous cette zone 7376, 7477. On a été s'installer un cran plus bas en baisse, mais sans accélérer très fortement. Encore une fois, ce ratio de couverture n'y est pas pour rien. Et ce niveau de 7050, ce gros niveau, est là en support. On rappelle que sous 7050, 7050, on aurait ce sell-off et cette accélération baissière, 6830 qui est un très gros niveau pour l'indice parisien, et puis une cible qui est située autour de 6380, 6400 pour le mois en cours. Reste que, bien, pour neutraliser un peu ce mouvement de baisse, on s'inscrit sous une ligne de tendance baissière qui est très propre, avec le point haut de la bougie du mois de mai, le point haut de la bougie du mois de septembre, et puis celle du mois de novembre aussi. Il faudra repasser au-dessus de cette oblique baissière. Or, pour le mois de décembre, elle se trouve environ à 7460 points. Donc la zone 477 est clé. Si on repasse au-dessus, on peut neutraliser un peu cette figure baissière et retourner en latéralisation pour reconstruire quelque chose, et on sortirait enfin peut-être de cette structure, et il faudrait repasser la zone 7694, 7820 pour définitivement s'en affranchir, mais déjà le fait de repasser au-delà de ce niveau-là serait un gros signe d'invalidation. Ça laisse quand même la possibilité à l'indice parisien par rapport au cours actuel de rebondir vous voyez, de 3 à 3,5% sans invalider la tendance baissière, et donc avec des risques de rechute ensuite pour aller finir sa figure. Donc on est loin de reconstruire quelque chose de fort, d'autant plus que vous avez vu, les figures de retournement baissière sont construites en plusieurs mois. Pour l'instant, on n'a aucun signal de retournement haussier à ce stade, mais on va la regarder en journalier. On a d'une part donc ce petit biseau qui s'est mis en place, très court, formé par le pic haussier du 6 novembre, accélération baissière une fois, rebond, réaccélération baissière, on s'appuie 2 fois sur la borne basse du biseau, on revient tester la borne haute, borne basse, et là on est en train d'essayer de s'en extraire par le haut. Alors évidemment, on est en attente des évolutions quant au gouvernement français demain, donc peut-être un peu de prudence, mais une tentative de sortie pour l'instant qui est bien accompagnée de divergences haussières, notamment sur le MACD. Depuis quelques séances, je vais vous mettre exceptionnellement le MACD, je vous propose rarement des indicateurs, sauf quand on a des signaux qui sont intéressants. Vous voyez que les prix forment régulièrement de nouveaux plus bas, et que l'histogramme de MACD diverge et est en train de repasser même dans le vert, et il n'a pas accompagné ce mouvement des plus bas de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas sur les prix, et des mouvements de plus en plus hauts sur les MACD. Il y a même un croisement en journalier auquel on n'a pas assisté depuis longtemps. Des croisements comme ça date du début août, la dernière fois, à confirmer. C'était une bougie, c'est un croisement journalier pour l'instant, mais des petites divergences. Donc vous connaissez ma prudence sur le marché actuel, mais une réactivation haussière possible. Alors les cibles, ça donnerait cette zone 7000, déjà la première résistance autour de 7333, la zone 376-477, et puis pourquoi pas le pied du biseau, des extensions jusqu'à 7574. Donc vous voyez, on peut même imaginer un rebond relativement significatif à Paris pour aller chercher des extensions de 3,5 à 4,5%. Encore une fois, au-delà de 477, on mettrait un coup d'arrêt dans cette vague de Wolf, cette cible baissière, mais il faudrait vraiment reconstruire. On peut même aller chercher des extensions ponctuelles et puis repasser en dessous ensuite. Enfin, encore une fois, il va falloir voir comment ce mouvement se construirait, s'il veut bien se construire. Pour l'instant, la tentative de sortie, elle est en cours. On voit que le point est bien observé par le marché, puisqu'on est passé un peu au-dessus en séance. On est monté aujourd'hui jusqu'à au plus haut 7275, et puis on retrace un petit peu 7241. Donc un peu de prudence quand même aussi. Pour l'instant, on n'accélère pas
Très franchement, c'est un peu le cas d'ailleurs dans tous les mouvements haussiers de ces derniers temps. En revanche, si on repasse bien sous nos niveaux de support intermédiaires, alors on va aller le voir sur le futur, ce sera plus lisible à court terme, mais 7144, on sait que sur le cash, c'est pas terrible pour aller chercher 7050 et sous 7050, encore une fois. Ce risque de sell-off. Donc voilà le terrain de jeu. Sur le futur CAC 40, le MACD... voilà. Le MACD fait donne la même divergence. Nous, on le regarde en 14 heures toujours. On a ce canal baissier testé et plusieurs fois, mais qui était assez harmonieux, et on voit qu'on l'observe bien. On est encore allé s'appuyer dessus vendredi. On l'a retesté dès ce matin, et puis on réaccélère un peu mollement à la hausse, mais on n'invalide pas, donc on reste calé dans ce petit range 7182, 7318. À l'intérieur du grand range 7053, 7448. Donc on est un cran plus haut, on peut donc bien escompter des rebonds de taille équivalente à ce range si on arrive à déborder 7318. Pour l'instant, vous voyez qu'à chaque fois, petit échec encore une fois, et on revient chercher la médiane du petit range. Donc 7182, 7318, médiane 7248, on est autour. On ne se précipite pas non plus dans un marché qui est un peu lourd pour l'instant. On a en contrepartie dans ce petit range, donc ce support 7182 qui a été testé plusieurs fois et préservé. Attention, surpasse en dessous, c'est la borne basse du range, 7053, et puis ensuite le sell-off que vous connaissez. Si on repasse au-delà de 7318, on peut envisager un mouvement en direction de 7448. Ça colle parfaitement avec notre rebond potentiel, 7448, 7505, pour aller neutraliser le mouvement de baisse de court terme. Voilà. Pour l'instant, on est quand même sous des niveaux d'alerte de moyen terme. L'alerte de moyen terme, c'était 7318. L'alerte de court terme, elle était à 7448, on l'a enfoncé il y a bien longtemps. Donc on est quand même dans des niveaux d'alerte forts, même si ça se passe de façon canalisée, même si on n'accélère pas pour l'instant, on est quand même dans des niveaux préoccupants. Donc prudence à court terme dans ces mouvements-là. Et on voit encore une fois des petits contre-pieds et des mouvements qui sont difficilement suivis d'effets pour l'instant. Donc à surveiller bien entendu dans ce contexte. Donc un jeu spéculatif, pas beaucoup de prise de décision. Et puis, alors cet oblique que vous voyez en violet, que je vous montre comme ça, ce sont les points bas en mensuel d'octobre 2023, de août 2024, et testé le mois dernier, mais autour desquels on s'articule, et quand on zoome bien en intraday, on voit qu'on a plusieurs fois testé ce niveau-là en séance. Si vous vous amusez à zoomer un peu plus court, même en 30 minutes par exemple, on s'est vraiment articulé autour de ces niveaux-là. J'ai pas mal de traits, c'est pas très propre, mais on s'est pas mal articulé autour de ce niveau. Vous voyez, il a vraiment été testé ici, là. C'est vraiment un niveau pivot, un niveau charnière, selon qu'on va s'installer au-dessus ou en dessous de cette figure, dans cette cible. Donc prudence. Voilà, dans le contexte sur ce CAC 40 qui est bien un peu, qui laisse des doutes. Alors pourquoi? On va aller voir quelques valeurs de l'indice parisien pour voir un peu ce qui nous met bien en situation d'indécision, mais avec peut-être un tout petit mieux sur certains titres rapidement. Alors, Air Liquide, on avait observé ensemble le double top qui était en formation. Il a été validé la semaine dernière. Il y a déjà un throwback, je vais enlever l'ellipse ici pour que ce soit plus lisible. Il y a déjà un throwback sur le niveau de 159,20. Le titre vaut 159,18 à l'instant. Vous voyez que ce n'est pas un point neutre pour le marché. On rappelle que si cette structure est confirmée, ce qui était le cas en clôture hebdomadaire la semaine dernière, eh bien pour l'instant, on a des chances de continuer à baisser et à aller chercher un mouvement de taille équivalent au range 159-176. Et donc, le mouvement de taille équivalent donne une cible située aux alentours de 141,90, qui est aussi la ligne de tendance haussière de long terme, au-delà de laquelle Air Liquide évolue. On reste donc probablement un peu baissier sur le titre, même si la consolidation n'est pas trop lourde, tant qu'on n'a pas réintégré 159,20 en clôture hebdomadaire au moins, avec un stop, si on veut être baissier, qu'on avait situé aux alentours de 162,76. Si on rompt 155,30 qu'on a testé la semaine dernière, l'accélération devrait se produire. 154, première cible. Parmi les valeurs qu'on voulait surveiller, il y a aussi ArcelorMittal qui est en train de tenter de déborder cette oblique baissière active depuis le mois de février dernier, testé une fois, deux fois, trois fois.
et autour de laquelle on s'articule, on est plutôt du bon côté, au-delà de 23,91, même si on ne produit pas d'accélération pour l'instant, mais encore une fois, ça n'est pas à exclure dans ce marché, dans ce contexte. Donc ça c'est du côté un petit peu mieux sur les valeurs. Je voulais vous montrer aussi, on va les prendre dans l'ordre alphabétique. Alors BNP qui elle a rompu son canal haussier de long terme la semaine dernière, elle s'est installée en dessous, elle ouvre sur une note mitigée, mais elle est sous 56,75 pour l'instant. La cible c'est la zone 50,25, 52,86. On n'a pas d'invalidation, mais encore une fois, on a baissé avec des volumes qui ne sont pas très forts non plus. On peut tenter toujours une réintégration de ce canal haussier et une fausse sortie. Pour l'instant, c'est dans le sens plutôt négatif et ça pèse plutôt dans le mauvais sens sur l'indice parisien. De la même façon, on va aller regarder Capgemini. Capgemini, on l'avait suivi, hein, elle avait invalidé, réintégré l'ancien grand triangle, passé sous ce niveau de 167,50 qui était clé, une figure de retournement baissière. 157,80 premier support, 152,20 suivant, et là on est même installé en dessous de cette grosse zone importante avec donc en mire 146,20 tant qu'on est au-dessous de 152,20. Alors le titre peut aussi stabiliser, on n'a pas franchement de divergence, on a des volumes qui sont toujours dans le sens de la vente, on n'a pas d'invalidation de la tendance baissière sur Capgemini pour l'instant, donc même si on est sur des points bas et une zone qui avait été une zone d'attraction, qui avait été testée en 2022, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, avant de recréer quelque chose, donc on arrive dans une zone quand même assez clé et peut-être qu'on peut, de nature à alimenter, pourquoi pas, certains rebonds. Il y a Edenred aussi qui évoluait en baisse très fortement au sein d'un biseau baissier. Elle avait enfoncé ce biseau par le bas. Elle s'est arrêtée sur un support clé. Il y en a beaucoup, hein, mais le titre a tellement baissé que j'ai eu pas mal de niveaux. Ce support, il date de 2020, hein, c'est le niveau de Covid, soit 28,15, et on s'est articulé donc entre 28,15 et 31,55 depuis maintenant quelques séances, depuis quelques semaines, depuis la mi-octobre, et on tente de déborder 31,55, on s'accroche à ce niveau-là, on pourrait donc réintégrer le biseau, et pourquoi pas tenter une réactivation aussi. On n'a pas de figure de retournement à ce stade, plus un peu d'excès de court terme, mais on voit qu'on reconstruit timidement des petites choses sur certains titres à court terme, donc à surveiller. Kering, elle continue son parcours baissier, mais elle s'est stabilisée entre 197,04 et 241. On a un tout petit peu de divergence, des volumes qui ont été un petit peu plus soutenus dans certains mouvements de hausse. C'est pas le plus flagrant. Non, les titres que je voulais vous montrer plus en détail, c'est L'Oréal qui avait été un de nos benchmarks dans le mouvement de baisse, qui a bien enfoncé sa cible baissière. L'Oréal, elle a stabilisé depuis maintenant le 21 novembre, au-delà de ce niveau de 323,20. Elle n'arrive pas à redéborder la zone 336, 339,88. Mais on a peut-être une petite structure qui se construit aussi en tasse et anse, avec, pourquoi pas, une extension possible en direction de 354. Alors, si on prend la taille de la structure, la tasse et anse qui est ici, elle n'est pas très grosse, on aurait au mieux des mouvements de la taille de la figure, hein, qui est là, donc au débordement de 336, une accélération possible avec en mire par rapport au cours actuel des cibles situées aux alentours de 356,30, ça fait 7%, vous voyez, de rebond qui pourrait être la base de la reconstruction de quelque chose de un petit peu mieux à court terme. Attention, si on rompt 323, c'est 309, 298, etc. Pour l'instant, on n'est pas sorti de cette zone 323, 339, 336, 339, avec encore une fois ce petit mieux de court terme, mais avec, vous voyez, pas de figure de retournement haussier pour l'instant, en tout cas construite ici. On a LVMH qui aussi réagit pas mal aujourd'hui. LVMH, alors j'ai enlevé le canal baissier qu'on travaille depuis quelques temps. Il y a peut-être une figure de retournement haussière, alors elle est très penchée, le pourcentage et la pente de cette éventuelle épaule-tête, épaule inversée est trop important pour être très académique. Est-ce qu'elle a été manifestement un peu testée, observée? On est en train de tenter de la déborder pour l'instant en journalier. Les extensions, pareil, j'avais tracé la taille de la figure, ça donne une cible qui se situe aux alentours de 648. Ça peut être de nature à créer un premier rebond, encore une fois, sur un excès de pessimisme sur ce secteur, de l'ordre de 7-8%. Vous voyez, même genre de taille de structure, pour une valeur qui a pas mal baissé, évidemment, et qui commence à approcher le niveau clé, qui a aussi ce phénomène, quand on regarde dans l'hebdomadaire, LVMH de mèche basse.
on repaye cette zone 567, 587. Donc on arrive à des niveaux peut-être d'excès à court terme. On n'a pas, en dehors de quelques divergences, pas de figure de retournement d'ampleur, mais cette petite figure possible de retournement en épaule tête épaule inversée, pardon pour elle n'est pas parfaite graphiquement, mais elle a le mérite d'être à surveiller. Michelin en revanche, ça fait partie des moins bonnes choses. Elle avait formé cette structure de retournement baissière, épaule tête épaule, ligne de coup enfoncée et travaillée pendant jusqu'à le mois d'octobre. Accélération baissière, on avait stabilisé au-delà de 30-26. On voit qu'on est allé chercher ce niveau en ce début de semaine. Les extensions, c'est pas très méchant, mais on peut aller chercher une zone située entre 28,84 et 29,02. Donc c'est peut-être pas fini pour Michelin qui évoluait de façon harmonieuse au sein d'un canal haussier qu'il avait débordé, qui avait formé cette figure de retournement et rompu ce canal. Donc pas d'accélération rapide, mais pour l'instant, c'est un peu dégradé, donc ça penche plutôt de l'autre côté de la balance. Un titre qui fait partie des possibles petites recoveries qu'on a souvent regardé ensemble, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard, la cible, c'était de cette énorme double top, c'était 113,27, elle l'a atteint, elle l'a même enfoncé, toujours de façon harmonieuse, hein, ceci dit, au sein d'un canal baissier. Elle est allée chercher cette grosse cible à 103,60, je n'ai même pas tracé de support complémentaire sur Pernod, puisque ce sont des niveaux de très long terme. On pourrait regarder les suivants, hein, c'est aux alentours de 92,50. Mais reste que pour l'instant, elle a stabilisé au-delà de ce niveau, de la borne de base de ce canal, et on voit une petite structure peut-être qui se met en place, pareil, de la même façon, de retournement pour aller chercher des extensions aux alentours de 113,27. Il faut déborder cette petite oblique baissière qu'on teste depuis plusieurs jours pour pourquoi pas, tenter de réaccélérer, aller chercher ce niveau de 113,27. C'est pas gagné, le risque sous 103,60, c'est de réaccélérer à la baisse et d'aller chercher 92,50. On a un ratio risque-rendement sur les niveaux actuels qui peut alimenter encore une fois un petit rebond pour aller chercher la borne haute du canal et des extensions jusqu'à 123,70. Donc ce petit excès de pessimisme sur des titres comme ça peut entraîner et confirmer certains mouvements haussiers. Parmi les valeurs qui sont toujours lourdes et plombées, on a ST Microelectronics qui évolue toujours depuis plusieurs semaines au sein de ce petit canal baissier. Est allé chercher borne haute, basse encore, haute ici 2 fois, basse encore là. Voilà, il faut repasser 25,83 pour réactiver quelque chose, sortir de ce canal, et puis 27,10 pour une réactivation haussière. On n'a pas de figure de retournement ou de momentum fort non plus. Vous voyez, c'est vraiment entre deux eaux pour ce titre STM. Une autre de nos valeurs benchmark, bien c'est Stellantis qui cumule les problèmes, et donc Carlos Tavares qui a annoncé sa démission avec effet immédiat ce week-end. Bien évidemment, le titre n'apprécie pas, on perd 7,22% à l'instant. On avait donné cette stratégie baissière il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, dans 100%, enfin dans le choix des experts avec Laurent et Falco de 100% marché, eh bien, c'est mise en place, matérialisée et accentuée, renforcée par évidemment l'annonce de ce week-end. On est en baisse sur le titre. Il est toujours bon de prendre un peu de bénéfice, pourquoi pas dans les stratégies qui se mettent en place comme ça, surtout que vous voyez des rebonds quand même importants. Prochaine cible 11,76, extension 10,03. Je rappelle que la figure de long terme sur Stellantis qu'elle avait déclenché au mois de septembre, de juillet 2024, pardonnez-moi, au mois de juillet dernier, ça donnait comme cible 10,03, hein, la duplication de cette grosse tête-épaule, et donc qui est toujours non invalidée. Donc ça penche aussi du côté d'un peu de prudence sur le marché parisien. Valeur qui, elle, tient bien dans le sillage de Pernod, ou plutôt dans son sillage à elle, puisque c'est elle qui a publié la semaine dernière, c'est Rémy Cointreau. On avait donné cette cible de très long terme, hein, en mensuel, hein, rupture de cette fois-ci, c'était en septembre 2023, de 132,80. La duplication de cette grande structure par le bas sur Rémy Cointreau donnait 57,60. On voit que les prix tiennent pour l'instant sur ces niveaux-là. On n'a pas de francs signaux de retournement pour l'instant, mais une stabilisation, et puis le jour de la publication, un petit peu de mieux. Donc pourquoi pas quelque chose à surveiller de ce côté-là, sur ce support, encore une fois, pour aller chercher des extensions, 69,10, puis pourquoi pas 75 ensuite. Il va falloir reconstruire, hein, sur un titre qui est quand même très dégradé. On n'a pas de figure de retournement haussière de long terme, mais encore une fois, cette petite excès de pessimisme et la longueur de la consolidation, eh bien, peuvent être de nature à entraîner des rebonds techniques, ne serait-ce que techniques, même avec absence de soutien, juste une faute de pression baissière qui pourrait réalimenter certaines choses. Je voulais vous montrer
l'ETF RIO, RIO, qui est l'ETF qui représente l'indice brésilien, le Bovespa. Je le cherche un instant, je vais vous le trouver. Voilà, il est ici. Alors, on indiquait bien un canal haussier de long terme et un retour proche de cette borne-là. Alors, on tentait le débordement de 19,30, on n'a pas réussi. On revient sur la borne basse du canal. Attention, on accélère un peu. C'est pas excellent comme signal en ce début de semaine à surveiller. En tout cas, un niveau pivot, si on passe sous 17-18, c'est pas terrible puisqu'on invalide et on rompt ce canal haussier de long terme qui est actif en mensuel depuis 2020. Alors est-ce qu'on va le rompre, est-ce qu'on le préserve avec cet info signal en ce début de semaine? Attention à surveiller. On avait donc une tentative de réactivation haussière sur cet indice. Je voulais vous signaler quand même ce moment un peu pivot, pas excellent. Voilà ce que je vais vous montrer. Du côté des matières premières, on n'a pas grand-chose de très fort pour l'instant. C'est un peu entre deux eaux, ça consolide un peu de tous les côtés. Le gaz qui était reparti à la hausse rebaisse assez fortement. On n'a pas de signaux très clairs. Un marché un peu en demi-teinte, en situation d'attente entre chiffre de l'emploi, pour ce qui est de la France, les évolutions contre le gouvernement. Donc un marché à surveiller, vous avez les niveaux techniques à regarder, le calendrier aussi, et on va voir un peu si l'intérêt haussier réussit à se mettre en place, encore une fois, pour un petit rebond. Je considère que la situation reste quand même un peu dégradée toujours à Paris, donc j'invite toujours à un peu de prudence avant qu'on ait des figures importantes, mais encore une fois, à très court terme, on a des possibilités d'alimenter des petits rebonds liés à ce calendrier, au contexte, à l'excès de pessimisme sur certains secteurs, à des niveaux d'entrée sur certains titres, qui peut, ne serait-ce que techniquement, alimenter des petits rebonds et des points d'entrée. Donc, prudence pour ceux qui restent baissiers, et on verra si on arrive à invalider cette grande structure de retournement baissière qui reste encore valable, même malgré un rebond important. Excellente semaine à toutes et à tous.